Aïchata qui nous vient avec une démarche, voilà, elle ne veut pas blesser le sol comme on dit. Elle marche doucement, posée, tranquille, pépère. Aïchata Diabaté en 5 minutes pour tenter de défendre sa place en finale. C'est parti. Excellences, mesdames et messieurs, honorables jurés, très chers amis. Si aujourd'hui, à l'issue de mon discours, je parviens à vous captiver, alors je pourrais espérer avoir vos yeux tournés vers moi. Les yeux étant le reflet de l'âme, je pourrais alors communiquer avec celle-ci, juste pour quelques instants. Et rien que pour cela, je vous remercie. Et si l'on me demandait de choisir un sujet sur lequel me prononcer, nul doute, croyez-moi, j'opterais pour l'amour, la tolérance, la paix en un mot. Cependant, eu égard à la déchéance, la brutalité, l'inimitié dans laquelle sévissent les fils et filles du monde entier, en particulier ceux de l'Afrique, je me rends alors à l'évidence qu'il devient important, voire primordial, de parler de violence, et ce, sous toutes ses formes. Parce que mieux vaut convaincre que vaincre les amateurs de la violence, car ce qui est vaincu est de vice perdu, mais ce qui est convaincu est loin d'être convaincu, mais ce qui est convaincu est de vice perdu. Et si nous revenons-en à la violence, qu'est-ce réellement la violence? Sommes-nous tous curieux de savoir, je suppose. Alors la violence est l'utilisation de forces, psychiques ou physiques, pouvant contraindre et détruire une personne. Elle implique de ce fait des coups, des blessures, ainsi que la destruction des formes physiques et humaines. Elle implique de ce fait toutes ces formes, puisque la violence révèle toutes ces formes que sont la physique, la psychique, la verbale et la sexuelle. En effet, les formes psychiques et verbales de la violence se révèlent déjà quand l'oppresseur éprouve le désir de contrôler sa victime, de la médire constamment. Et nous sommes tous victimes de ce genre de violence, soit par la couleur de notre peau, la différence de notre taille ou de notre apparence physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains préfèrent se tenir éloignés, enfin vivre en solitude, parce qu'ils auront épousé le concept de Thomas Hobbes quand il dit, et je cite, « L'homme est un loup pour l'homme ». En outre, la violence physique, quant à elle, est cette forme d'abus impliquant un contact physique, bousculade, agression, homicide. C'est donc ce qui la rend extrêmement dangereuse. Et je me réjouis du fait qu'elle soit punie par la loi à travers les articles 222-7, suivant le registre 625-1 du Code pénal. Cependant, je me questionne toujours. Si cette justice pleine de lois est-elle réellement juste? Se révèle-t-elle à la hauteur? Car de milliers de jeunes gens se font agresser, poignarder dans les rues, sans défense, tel Siloué, ce jeune ambitieux, ami de la flamme qui fut agressé et mourut. Où est la justice? La vraie, je la cherche. Et si nous quittons cet univers et explorons cette toute autre forme, violence sexuelle, où nos mères, nos sœurs se font violer par des agresseurs et ce, sans broncher mot, parce qu'il serait tabou de le dire ou de peur d'être stigmatisé. Toutefois, même si ça avait nécessaire de vivre avec nos agresseurs, nos oppresseurs, comme le dit Seydou Badian, l'homme n'est rien sans les hommes. Cependant, alors nous laisser voir nos sœurs se faire violer, alors nous laisser voir ces jeunes gens se faire agresser. Non, je présume. Je ne dis toutefois pas d'être plus violents que nos agresseurs. Cependant, pourquoi ne pas cultiver le dialogue? Pourquoi ne pas lutter pour une justice efficace et intrinsèque, puisque c'est de ces armes dont nous avons besoin pour combattre la violence et ainsi aspirer à la paix. Merci. Donne donc Aïchata pour sa prestation. Il s'agissait de la dernière candidate pour la catégorie art oratoire en français.